Comme vous pouvez le voir sur le titre, je vois que depuis quelques jours, il y a une indignation au sein de notre communauté. Il y a une indignation au sein de la communauté africaine et notamment de la communauté noire ici en France. Une indignation suite à des propos ignobles, des propos scandaleux, des propos racistes, des propos négrophobes et xénophobes de la part du président nazi raciste tunisien qui s'appelle Kais Saed, incitant à la haine contre les Noirs en Tunisie, c'est-à-dire les personnes qu'il considère comme des migrants ou des immigrés ou autres. Mais il n'a pas précisé. Ce sont des propos, selon eux, qui visent les Africains subsahariens. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, on met encore une division au sein du continent africain, en plus de dire que l'Afrique anglophone, francophone, lusophone, euh, comment dire, espagnole, etc. Bah maintenant, il y a l'Afrique subsaharienne, Afrique du Maghreb, Afrique ceci. Il n'y a que le continent africain qui est fracturé, divisé dans son ensemble au point de même impacter hein, la vie et l'idéologie de ses habitants. Bref, c'est juste en parenthèse. Alors, tout d'abord, avant de continuer cette vidéo, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas contents. Il y a des personnes qui seront mécontentes, sûrement de mes propos. Il y a des personnes qui seront aussi d'avis avec moi, mais je tiens à vous rassurer que quoi qu'il arrive, ça m'emporte peu. Je dis ce que j'ai envie de dire parce que je suis de un sur ma page, je suis propriétaire de ma page et je suis responsable de mes propos. Et je pense que tous ceux qui me suivent depuis des années savent déjà que je ne suis pas hypocrite et je ne tourne pas autour du pot en ce qui concerne la négrophobie au Maghreb. Parce que, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui découvrent subitement ce fléau, cette culture de la négrophobie au Maghreb, précisément en ce moment en Tunisie. Mais nous autres, je suis désolé, je ne suis pas très surpris, je ne suis pas étonné hein, d'apprendre ou d'entendre de telles déclarations de ce président nazi à la tête de la Tunisie. Au contraire, je suis même étonné de voir que des Noirs sont soit étonnés ou surpris d'entendre ou de voir des actes qui se déroulent en ce moment dans le pays. Ça, c'est mon avis à moi. Alors, vous savez, je salue au passage mes amis, les camarades militants d'Afrique du Nord, parce qu'il y en a des militants d'Afrique du Nord, des activistes, qui sont aussi panafricanistes et qui sont dans la même lutte que nous pour la libération du continent africain et qui des fois prennent des risques pour dénoncer cette culture de la négrophobie qui existe, que ce soit dans la communauté maghrébine, ici en France, ou aussi dans les pays d'Afrique du Nord et notamment dans les pays arabes. Parce que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc sont des pays d'Afrique du Nord. Ce ne sont pas des pays arabes. Non, ce ne sont pas des Arabes. Mais ça, vous allez comprendre plus tard. Ce sont des pays d'Afrique du Nord. Les Arabes se trouvent en Arabie Saoudite, au Yémen, ces choses-là, au pire des cas. Mais l'Afrique du Nord, ce ne sont pas des Arabes. Hein? Ce ne sont pas des Arabes. Voilà. Alors, depuis quelques jours, il y a une vague d'agressions xénophobes, négrophobes, visant les Noirs en Tunisie suite aux déclarations, aux propos racistes et négrophobes du président
nazi tunisien qui se permet d'attaquer une partie de la population africaine en Tunisie. Parce que, vous savez, que le président nazi à la tête de la Tunisie, d'ailleurs, qui est rejeté par l'ensemble, la majorité des Tunisiens, parce que c'est un président, pour moi, illégitime, qui travaille pour l'Occident, qui travaille pour la France, et qui est là et qui déjà ne laisse pas les Tunisiens s'exprimer. Il a déclaré ceci. Je vais vous montrer ce qu'il a déclaré. Je vous montre déjà son image. On peut voir, on a l'impression c'est un mort vivant, quelqu'un qui revient entre les morts ou limite un zombie. Il dit que l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie, afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Alors, moi, ce qui me frappe dans cette déclaration que je dis, je condamne sévèrement et fermement, parce que il ne faut même pas trouver des excuses pour de tels propos. Il ne faut même pas trouver des excuses pour de telles déclarations venant de la part d'un président qui est censé être élu démocratiquement et qui visiblement veut s'adonner à du nazisme parce que il est tellement incompétent, lui et son gouvernement, qu'il ne trouve rien de mieux que d'accuser les Noirs ou les Africains subsahariens, comme ils disent, en Tunisie. Alors, il dit que l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie, afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Ça veut dire que déjà dans sa tête, ce président imbécile, ce président nazion, pense que la Tunisie n'est pas un pays africain. Peut-être dans sa tête, il pense que la Tunisie se trouve hors du continent africain, de ce que l'Occident a créé, peut-être qui s'appelle le Moyen-Orient. Peut-être pour lui, la Tunisie se trouve au Moyen-Orient, ou peut-être la Tunisie se trouve en Europe. Et il parle en disant que l'immigration, les Africains noirs qui viennent en Tunisie ou qui sont en Tunisie sont là pour modifier la démographie de la Tunisie pour le rendre un pays africain. Déjà, ce qu'il faut répondre à ce président nazion, qui est le président tunisien, il faut lui dire une chose. Les Tunisiens ne sont pas des Arabes. Les Tunisiens ne sont pas des Arabes. La Tunisie n'est pas un pays, déclaré comme la République. Ce n'est pas une république islamique. Ce n'est pas un pays, musulman. Certes, il y a des musulmans, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est une république. Et donc, en Tunisie, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a aussi des juifs, il y a aussi des bouddhistes. Mais la majorité des habitants en Tunisie sont certes de confession musulmane. Ce n'est pas comme en Indonésie où il n'y a que des musulmans. On peut dire que l'Indonésie est un pays musulman. Ensuite, il dit que l'immigration dans le pays, l'immigration des Noirs en Tunisie consiste à modifier la Tunisie pour qu'elle soit considérée comme un pays africain et non un pays arabe. Alors déjà de un, moi j'ai cru comprendre qu'en islam, la race n'existe pas. Alors si la race n'existe pas en islam, pourquoi veut-il que la Tunisie soit un pays arabe? Puisque la religion musulmane ne reconnaît pas la race dans l'islam. Si je ne me trompe, corrigez-moi. De deux, les déclarations de ce président, ce sont des déclarations déjà que je trouve extrêmement graves, parce que ces déclarations ont conduit à ce que des décérébrés
quelques ou des Tunisiens s'en prennent à des Africains d'Afrique noire sous prétexte que ces personnes sont là pour envahir leur pays et modifier leur pays. Alors, vous savez, au-delà de l'émotion, au-delà de l'indignation, au-delà de tout ce que vous pouvez dire, je suis d'accord avec vous, ces propos sont extrêmement graves. Parce que face à ces déclarations, face aux propos de ce président, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a des êtres humains, des Africains en Tunisie qui se font pourchasser, qui se font agresser jusqu'à dans leur domicile, dans leur lit, dans leur maison, dans leur cuisine, dans les rues, parce que le président nazi Kaïs a déclaré ouvertement des propos extrêmement graves, racistes, xénophobes. Et donc, c'est comme si il vient officiellement acter que la Tunisie a basculé dans la négrophobie et dans le racisme. C'est comme si il vient de donner le permis de tuer à certains de ses ressortissants, excusez-moi, à certains de ses citoyens pour tuer des personnes parce que ces personnes seraient, comment dire, des migrants ou des immigrés dans son pays parce que leur seule faute, ils sont noirs. Alors, face aux multiples vagues d'agressions négrophobes et xénophobes déclenchées dans le pays visant les Noirs, suite aux propos de ce président raciste, qui en plus d'être raciste, est un nazion, est un nazi, et en plus d'être un nazion, est un vassal de la France et de l'Occident, qui incite ouvertement à la haine contre les immigrés noirs dans le pays, la moindre des choses serait que la diplomatie africaine, l'Union africaine, les organisations comme la CEDEAO, parce que la Tunisie, je crois, fait partie de l'Union africaine. Si je ne me trompe, laissez-moi des commentaires pour me dire si la Tunisie fait partie de l'Union africaine ou pas. Je pense que la moindre des choses, au-delà de l'indignation collective qui vous anime en ce moment ou qui anime une partie du continent africain en ce moment sur les réseaux suite à ces déclarations, je pense que les États d'Afrique devraient normalement convoquer les ambassadeurs de la Tunisie dans leur pays. La moindre des choses, les ambassadeurs de la Tunisie dans les pays d'Afrique noire doivent être convoqués. Il faut que les États puissent le faire avant que, je le précise, des brebis égarées ne commencent à déclencher des actes de réciprocité envers des Tunisiens, malheureusement peut-être qui n'ont rien à voir, qui sont dans les pays en Afrique tranquillement, qui travaillent, qui vivent dans le pays, qui sont mariés, ou comme chez vous, qui ont immigré pour chercher leur vie dans le pays. Je pense que si les États d'Afrique ne prennent pas leurs responsabilités, ils risquent d'avoir des actes de représailles et ces actes de représailles seront imputés sur la faute des États africains. Parce qu'à un moment, vous savez, il ne faut pas s'indigner comme si c'était la première fois. Et vous allez comprendre que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas du tout, comment dire, nouveau. Ces déclarations ne sont pas nouvelles dans la bouche d'un personne vivant en Afrique du Nord. Mais là, c'est plus grave parce que ça sort de la bouche d'un président d'un pays qui veut surfer sur le nationalisme, hein, le parti nationaliste en Tunisie. Et donc, après ces propos,
après ces propos qui sont des propos pour moi criminels. Vous savez, l'Afrique en 2023, pour moi, ne doit plus véhiculer de telles images. Parce qu'on est tellement occupé, on subit tellement des agressions venant de l'impérialisme occidental que si en plus de ça, maintenant, on doit encore subir des agressions venant d'une partie du continent africain, des gens qui sont africains, que ces personnes le veuillent ou pas, elles sont africaines. Ça veut dire que ce sont des gens qui vivent en Afrique. La Tunisie est en Afrique. L'Algérie se trouve en Afrique. Le Maroc se trouve en Afrique. Pour le moment, vous n'êtes pas dans l'Union européenne. Vous n'êtes pas considérés comme des Européens. Non, pas du tout. Parce que même ici en Europe, même ici en France, vous savez déjà les idées reçues, la haine, l'hostilité des partis politiques d'extrême droite vis-à-vis de vos ressortissants. Alors, pourquoi voulez-vous faire la même chose contre les citoyens africains? Parce que pour moi, c'est de la pure xénophobie. C'est si on peut qualifier ça, je ne sais pas, peut-être on peut qualifier cela de populisme raciste, du racisme populisme, de la xénophobie. C'est une idéologie nazionne. Pour moi, on invite des gens à tuer en faisant croire que la Tunisie serait sur le point de tomber et de devenir un pays 100% noir. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ensuite, vous savez, j'ai pris le temps de faire quelques enquêtes. Parce que contrairement aux autres, moi, je ne vais pas venir ici m'indigner directement. Je ne vais pas venir m'indigner et crucifier directement l'ensemble des populations tunisiennes. Je ne vais pas venir ici directement et crucifier tous les Tunisiens et Tunisiennes pour dire voilà, euh, ils sont tous racistes, ils sont tous xénophobes et dire aux Africains que, par exemple, les Tunisiens qui se trouvent dans vos pays, il faut faire ceci ou cela. Mais je dis que si les États d'Afrique noire ne règlent pas ces actes qui se déroulent en ce moment contre leurs ressortissants en Tunisie, ils risquent d'avoir une réciprocité de la part de quelques brebis égarés dont ce n'est pas nous, on ne sera pas responsable, mais c'est vous les dirigeants, c'est vous, vous allez assumer la responsabilité. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que je suis allé regarder un peu pour voir la réaction des Tunisiens. Et j'ai vu qu'il y a des Tunisiens qui sont contre ces propos, qui sont contre ces déclarations. J'ai même vu qu'il y a des organisations tunisiennes, gérées par des Tunisiens, des Tunisiennes, qui sont montés au créneau et qui dénoncent et qui sont en train de combattre les propos ignobles, racistes, négrophobes, xénophobes, nazions du président tunisien. Oui, il y a encore des Tunisiens et des Tunisiennes qui sont contre de tels propos, qui sont contre les agressions et qui ne sont pas d'accord. Ça veut dire qu'en Tunisie, il y a des Tunisiens qui sont contre le racisme, qui sont contre la négrophobie et qui luttent contre ce fléau. Parce que, rassurez-vous, la négrophobie n'est pas seulement un problème des Noirs. Si vous croyez que la négrophobie est un problème seulement des Noirs, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. Alors, quand je suis allé faire les recherches, je découvre que la vraie vérité, tout n'est pas si rose que ça. Moi, de mon côté déjà, pourquoi je suis en colère? Je suis en colère non seulement contre les déclarations de ce président, contre les agressions racistes que subissent les pauvres ressortissants en Tunisie, mais je suis aussi en colère contre mes propres semblables. Je suis aussi en colère contre les membres de ma communauté. Je suis en colère contre les gens de ma race. Pourquoi je vous dis cela?
Parce que vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on alerte sur la situation, sur les agressions. Ce n'est pas la première fois qu'on alerte les nôtres en leur disant évitez les pays d'Afrique du Nord. Ou si vous vivez dans ces pays, apprenez-vous, défendez-vous. Arrêtez d'être dans une victimisation. Arrêtez de subir. Si vous n'êtes pas capable de vous organiser, alors quittez ces pays, immigrez ailleurs. Il y a d'autres pays en Afrique qui sont aussi développés. Et vous pouvez bien gagner votre vie. Combien de fois on a alerté les nôtres en faisant des manifestations? Combien de fois on a alerté les nôtres en faisant des actions pour dénoncer? On a mené des actions. Quand on a vu ce qui se passait en Libye et qui continue de se passer en Libye, où jusqu'à présent, des Noirs sont vendus, réduits en esclavage, où des Noirs se font tuer, où des femmes, des hommes, des enfants se font sodomiser, où des êtres humains subissent toutes sortes de barbaries en Libye. On a mené des actions pour faire libérer les nôtres dans ces pays qui sont des fois raflés par la police, jetés dans le désert. Combien de fois on a fait des actions pour dénoncer ou pour aider les nôtres avec des enfants abandonnés dans le désert, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Combien de fois on fait des actions, on mène des actions, on prend la parole pour informer, sensibiliser les nôtres sur le cas de la culture de la négrophobie qui règne en Afrique du Nord. Combien de fois? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier. Alors, quand vous êtes là, à vous indigner, à faire comme si, subitement, vous découvrez la réalité de ce qui se passe en Afrique du Nord, je suis désolé, mais je trouve ça encore plus grave. Parce que ça prouve que, depuis toutes ces années, la lutte, les actions, les sensibilisations, tout ce que nous faisons, c'est comme si, en réalité, ça ne rentre pas dans vos oreilles. Parce que quand vous n'êtes pas agressé, vous ne vous indignez pas. Vous ne prenez pas la parole. Vous ne faites rien. Mais dès qu'on vous agresse, là, vous criez, vous nous écrivez et vous demandez à ce qu'on puisse prendre la parole. Je ne peux même pas vous dire le nombre de messages que je reçois depuis quelques jours de ces hommes, de ces femmes en Tunisie qui se font agresser. Et la réponse que je dis, la première réponse que je réponds, que je donne, c'est si vous n'êtes pas capable de vous défendre, si vous n'êtes pas capable de vous organiser, quittez ces pays. Quittez ces pays, mais arrêtez s'il vous plaît, tous les 6 mois ou chaque année, de vous donner un spectacle aux yeux du monde entier, de faire passer les Noirs pour des victimes qui sont toujours en train de chialer, en train de pleurer pour que le monde entier puisse venir les aider. On vous agresse, on vous pisse dessus, on vous crache dessus, on vous égorge, on vous vend, on vous met en esclavage et vous êtes toujours en train de pleurnicher. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour se dire que, mais attendez, à un moment, avec tout ce que nous subissons, mais nous aussi, on doit se défendre. Et on ne peut plus attendre nos États, qui sont des États fantoches, qui sont des États qui n'existent même pas, qui ne viendront pas vous défendre. Parce que ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Ils sont là pour défendre l'intérêt de leur maître, l'intérêt de l'Occident, l'intérêt de l'impérialisme. Mais pourquoi les Noirs ne veulent pas se défendre? Pourquoi les Noirs restent passifs face aux agressions négrophobes, xénophobes, racistes qu'ils subissent partout dans le monde? Il n'y a que nous, notre race, qui subissons autant de barbarie et on reste les bras croisés, on se cache, on se filme en train de pleurer et on appelle le monde entier à venir nous secourir. Il n'y a que nous qu'on voit en train de se faire torturer sur des vidéos, en train de subir l'humiliation,
la déshumanisation qu'on n'inflige même pas aux animaux domestiques. Il n'y a qu'à nous, les Noirs, à qui les gens se permettent de faire cela. Mais il n'y a que nous qui pardonnons. Il n'y a que nous qui disons, ah mais ce n'est pas grave. Ah vous savez, oui mais nous on n'est pas dans la violence. Mais que voulez-vous qu'on fasse? On nous tue, on nous agresse. Vous voulez on va se défendre comment? Voilà la mentalité de notre peuple. Mais vous savez, à un moment, comme je viens de le dire, je le répète, il y a des Tunisiens, des Tunisiennes qui s'indignent contre de tels propos, contre ces agressions que vous subissez dans leur pays. Ces personnes eux-mêmes se font insulter, se font traquer par leurs propres semblables. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes baissent les bras. Ce n'est pas pour autant que ces personnes ont peur. Ces personnes, quand il faut se défendre, se défendent. Mais vous-même qui subissez, vous vous cachez et vous ne vous défendez pas. Et vous êtes toujours là à prendre vos téléphones, vos crédits, à supplier le monde, à dire on nous chasse de la Tunisie, on nous humilie en Tunisie, nous subissons ça, nous subissons ceci. Mais c'est pas comme si on ne vous avait pas prévenu. C'est pas comme si on ne vous avait pas dit. Ou c'est pas comme si vous n'étiez pas au courant des actes qui se déroulent dans ces pays venant d'une partie des populations dans ces pays. Alors, si vous saviez, si vous êtes au courant que dans ces pays, de telles choses se passent, mais pourquoi quand vous allez dans ces pays, vous ne prenez pas vos précautions? Pourquoi quand vous êtes dans ces pays, vous ne pouvez pas vous organiser? Vous savez, moi ce qui me fait mal, et ce que je constate, parce que cette vidéo que je suis en train de faire, je sais qu'il y a même des Africains, des Noirs, qui sont retenus en Libye, qui m'écoutent, parce que je parle avec beaucoup. Je sais que partout où ces personnes se trouvent, je sais que je suis suivi, écouté par ces personnes, parce que j'aidais beaucoup ces personnes-là ici en France. Vous savez, à un moment, on ne peut pas continuer comme ça éternellement, à chaque fois, à vous aider. On vous montre comment vous débrouiller, comment vous défendre, une fois, deux fois, trois fois. Mais on ne va pas continuer toute notre vie à vous aider. Alors que vous êtes des grands garçons, vous êtes des grandes personnes, vous pouvez vous organiser. Regardez, même quand il s'agit de traverser l'océan, de traverser le désert, vous êtes encore divisés. Vous êtes en tribal. Les Camerounais entre Camerounais, les Ivoiriens entre Ivoiriens, les Gabonais entre Gabonais, les Centrafricains entre Centrafricains, les Congolais entre Congolais. Même quand vous partez à l'aventure, même quand vous êtes dans le désert, même quand on vous achète et qu'on vous vend comme des esclaves en Libye, même quand on vous torture dans les enclaves du Maroc et de l'Espagne, vous êtes divisés entre vous. Et pourtant, ces personnes-là ne vous agressent pas, ne vous torturent pas parce que vous êtes Camerounais, parce que vous êtes Gabonais ou parce que vous êtes Malien. Non. Vous subissez tout cela parce qu'on vous considère comme des nègres, comme des noirs, comme des Africains, puisque eux ne se pensent pas ou ne se voient pas comme des Africains. Ils ne vous font pas subir tout ça parce que vous êtes des Camerounais ou en fonction de vos nationalités. Ce n'est pas parce que tu es Camerounais que tu seras exempté, comme ce n'est pas parce que tu es malien que tu seras épargné de la barbarie, de torture, des agressions. Parce que quand le président nazi tunisien a pris la parole, il ne visait pas une nationalité. Vous avez vu, il parle des Noirs. Parce que pour eux, tous les Noirs sont pareils. Mais il n'y a que les Noirs qui pensent qu'eux ne sont pas pareils. Parce que les Européens sont venus leur donner des nationalités en leur donnant des frontières tracées. Et donc, même quand vous êtes face à l'adversité, même quand vous êtes face à des méchants, à des actes de barbarie, vous êtes encore divisés, vous n'avez pas la capacité cognitive de vous unir, de dire, mais attendez, nous sommes en Tunisie,
Il y a des Tunisiens qui sont en train de nous agresser, de rentrer dans nos maisons, qui sont en train de nous torturer, qui sont en train de nous maltraiter. Mais venez qu'on puisse se rassembler en tant que Noirs, puisqu'ils nous traquent parce que nous sommes Noirs. Non, les Camerounais sont en train de se débrouiller entre Camerounais. Les Maliens sont en train de se débrouiller entre Maliens. Les Guinéens sont en train de se débrouiller entre Guinéens. Pire encore, les Guinéens vont prendre la parole parce que on vient d'agresser un Guinéen. Pas parce qu'on a agressé un Noir. Non, parce qu'on a agressé un Guinéen. Les Maliens ne vont pas réagir. Et quand on agresse un Malien, les Maliens, ils vont nous envoyer des messages. Ah, on agresse des Noirs, il y a un Malien qui a été agressé. Mais comment voulez-vous qu'on puisse réellement vous défendre? Comment voulez-vous qu'on puisse réellement se défendre? Parce que même si dans l'adversité, même si face à l'ennemi, face à la barbarie, vous n'avez pas la capacité de vous unir, de vous organiser. Parce que prenons l'exemple. Là, en ce moment, on vous traque en Tunisie. On est en train de vous humilier, de vous maltraiter, de vous agresser en Tunisie. Si vous prenez le temps de vous réunir en tant que personne noire, en tant que couchite, en tant que couche, en tant que kémite, en tant que kamite, vous vous réunissez. Parce que ces personnes, quand ils vous agressent, ils ne vous demandent pas de quelle religion vous êtes. Ah non, ils s'en fichent. Pourtant, la majorité des personnes qui se font agresser sont des personnes musulmanes. Mais ils ne vous demandent pas si vous êtes musulman parce que ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils ne sont pas en train de vous agresser parce que vous êtes chrétien ou musulman. Ils sont en train de vous agresser parce que vous êtes noir. Je parle bien des racistes. Je parle des racistes. Ils ne vous agressent pas parce que vous êtes guinéen, ni parce que vous êtes musulman, ni parce que vous êtes chrétien. Ces personnes vous agressent parce que vous êtes noir. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas vous réunir, vous organiser et vous défendre? Parce que vous savez, il n'y a qu'une chose qui peut animer un homme quand ta dignité est touchée, quand ta vie est menacée, mais tu dois te défendre. C'est comme si quelqu'un rentre chez moi, dans ma maison, que je vis en France ou que je vis en Tunisie, rentre dans ma maison pour m'agresser, moi, ma famille, mes enfants, ma femme, et je vais prendre mon téléphone, le supplier et pleurer. Je suis désolé, je le tue en premier. C'est pour ça qu'il y a une phrase que j'aime bien. Je crois que c'est une phrase, c'est la devise des services israéliens qui disent si quelqu'un rentre chez toi pour te tuer, lève-toi et tue-le en premier. En gros, ça veut dire qu'il faut arrêter d'être miséricordieux avec vos ennemis. Il faut arrêter d'être miséricordieux face à des gens qui vous veulent du mal. Et on vous veut du mal parce que vous êtes noir. Le président a officiellement lancé la chasse aux nègres en Tunisie. Et ce n'est pas la première fois. Donc pour ceux qui viendront dire, mais non, c'est la première fois, ce n'est pas la première fois. Et je veux vous démontrer dans cette vidéo, parce que vous savez, je n'ai pas pris le temps de prendre la parole, de faire une vidéo pour faire une vidéo. Je vais parler et vous démontrer par des sources, par des preuves, que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est connu de tout le monde. Que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, tout le monde est au courant. Mais c'est juste que les gens font semblant de ne pas voir. Les gens font semblant de ne pas entendre. Pourquoi? Parce que si les Noirs eux-mêmes vivent dans le déni de la négrophobie, parce que quand on vous parle de la lutte contre la négrophobie, vous êtes les premiers à dire aux gens, oui, non, ça sert à rien de lutter contre la négrophobie, ça sert à rien de dénoncer le racisme, c'est un truc de victime, c'est de la victimisation, etc. Et quand ça vous touche, là, vous courez maintenant, vous venez nous chercher pour dire, on a besoin de vous. Mais au lieu de venir me voir, au lieu de venir m'envoyer un message et attendre en croisant les bras derrière ton téléphone pour que moi, je puisse te défendre, en me voyant comme un libérateur. Mais alors que tu es ton propre libérateur, pourquoi ne prends pas tu ton téléphone, d'accord, et parler, et dénoncer? Parce que ce que je suis en train de faire,
tu peux le faire aussi. Et ensuite, peut-être là, nous, on viendra maintenant vous aider. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes là, vous subissez, vous restez passif. Et c'est comme si en réalité, en fait, les Noirs ne savent pas se défendre. On est devenus des cibles. On est devenus des cibles parce que les gens nous prennent pour des victimes. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent aux Noirs. Après tout, les Noirs sont des personnes qui sont très dociles, qui ne se défendent jamais, qui vont subir. Mais il faut à un moment inverser